Et le premier processus qu'on peut reconnaître facilement à l'intérieur de nous, c'est celui-là, celui de la spirale carrée, qui est du moi au soi. Donc de la conscience petite, limitée et erronée que l'on a de nous-mêmes, jusqu'à la conscience du soi. Et donc la conscience du moi, au début, elle débute avec toutes nos fausses croyances sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres, sur ce que l'on est, ce que l'on aime, plein de croyances, de croyances, de principes et de préjugés, d'avis tout faits qui viennent de notre famille et de nos expériences de vie, de cette vie et d'expériences plus lointaines, qui font un peu comme si on vivait avec une carte, j'ai envie de dire, comme si on croyait que la carte de France est la carte du monde. Voilà, comme si on est bien au chaud au milieu de nos croyances et comme si on croyait se connaître soi et avoir une vue grande et générale de qui on est. Et quand on parle à quelqu'un qui n'a pas ouvert encore la porte de cette connaissance de soi, de cette découverte à l'intérieur, les gens ils vont vous répondre qu'ils gèrent parfaitement leur vie, qu'ils se connaissent. Ils vont parler avec des phrases comme ça, ils vont dire « Ah ben moi je sais que je suis machin, moi je sais que j'aime ça ». Ça commence toujours par « moi je sais que je suis » ou « moi je sais que » à peu près. Et à peu près, c'est tout ce qu'on va remettre en question après et découvrir qu'on n'est pas, ou pas seulement. Et donc, au fur et à mesure de ce parcours-là, par diverses prises de conscience, on va ouvrir nos sens à l'intérieur de nous, ouvrir nos yeux, ou regarder les choses autrement, entendre mieux, sentir plus. Et donc, nos sens deviennent de plus en plus aiguisés jusqu'au sens de la conscience qui s'éveille, qui est pour moi un sens. Je ne sais pas si j'ai raison dans ça, hein, mais moi, je vous dirais c'est le 9e sens. Je ne sais pas lequel serait le 8e. Si, l'intuition. Mais voilà, le 9e sens, pour moi, serait la conscience qui évolue, qui s'éveille au fur et à mesure. Et qui s'éveille malgré nous, qu'on le veuille ou non. Et même quand on essaye de la pousser, on n'accélère pas tellement plus les choses parce qu'elles ont besoin d'être intégrées et vécues. Mais par contre, ça se réveille. Et ça se réveille avec parallèlement la conscience de qui on a été ou ce que l'on a été. Comme si pour prendre conscience de qui on est aujourd'hui, on avait besoin de se rappeler. Pas pour l'intérêt que ça a de se rappeler les vies, machin, ou notre parcours, parce que ça a franchement très peu d'intérêt, concrètement, hein, dans nos vies, sauf celui comme d'élargir ses frontières du début, de comprendre qu'on n'est pas cet être limité qu'on croyait être, qu'on a des tas d'expériences différentes, des tas de connaissances déjà enregistrées, même si elles sont un peu endormies. Et donc, ça agrandit notre conscience de nous-mêmes, le fait de retrouver ces mémoires-là. Et alors, là, c'est pareil, c'est pas tellement de les retrouver en tant que telles, mais c'est plutôt de les percevoir avec nos sens qui est important.